Salut à tous les amis, avant de visionner la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de liker, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Enfin bref, je vous laisse, bon visionnage. Alors les amis, match contre Getafe, match capital pour le FC Barcelone qui est aujourd'hui 4ème du championnat d'Espagne, mais avec 2 matchs de retard par rapport au Real Madrid ou encore le FC Séville. Et il ne faut pas oublier que l'Atlético Madrid a simplement un seul match d'avance sur le FC Barcelone et donc aujourd'hui le Barça dépend de lui-même pour gagner la Liga. Il reste 8 matchs. On va affronter donc Getafe, une équipe qui nous a battus lors de la phase aller sur un score de 1-0. Mais alors le match à l'époque, il avait été catastrophique avec encore une fois l'équipe de Getafe qui voulait tout le temps gagner du temps. C'était insupportable de jouer contre une équipe comme cela qui est évidemment là pour défendre, pour avoir le moins d'espace dans sa défense. Mais bon, ça c'est le problème de l'équipe de Getafe et pas du Barça. Alors, Getafe, on les a vus il y a quelques jours encore, ils ont fait match nul contre le Real Madrid, ce qui nous a quand même permis de revenir potentiellement sur le Real et dépendre de nous-mêmes par rapport à l'Atlético Madrid. Faut pas oublier que côté Getafe, il y aura des absences comme Nyom. Nyom, vous le connaissez, il avait été insupportable lors du match aller, notamment avec Ansu Fati. Il y a également Kabako qui est blessé. Côté Barça, les absences habituelles avec Ansu Fati. Ansu Fati, d'ailleurs, en parlant de lui, son genou, eh bien, il n'a pas évolué encore. Il est probable qu'il passe par la case opération, mais pour l'instant, on attend plus de nouvelles. Les absences de Filipe Coutinho, et comme d'habitude, on n'est pas surpris, mais globalement, le FC Barcelone commence à récupérer des joueurs, commence à avoir son effectif au complet, même si l'absence de certains joueurs pèse, et on aurait voulu avoir des joueurs comme Ansu Fati ou Coutinho beaucoup plus dans la saison. Alors pour ce match contre Getafe, vous le savez, c'est une équipe qui est en difficulté au niveau du classement. Ils ont gagné un match depuis pas mal de temps seulement, c'était contre Valence, un 3-0, et depuis ils enchaînent pas mal de matchs nuls. Vous le savez, Bordalas, c'est un coach qui a l'habitude de faire défendre ses équipes, un peu comme l'Atlético Madrid, mais on l'avait vu contre le Real Madrid. Moi, j'avais vu une équipe de Getafe super intéressante, qui s'est créé énormément d'occasions, mais qui n'avait pas été efficace. Il y a des joueurs intéressants quand même dans cette équipe. On connaît tous Carles Aleñá, on connaît également Jaime Mata, il y a également Angel, le numéro 9 de Getafe, qui est pour moi le joueur le plus dangereux. Il y a Cucurella, il y a également le défenseur Djene, pour moi qui est très solide. Et je pense que le point faible de cette équipe de Getafe, c'est clairement le gardien, David Soria, qui est pour moi un gardien assez moyen dans cette Liga. Et à mon avis, si Getafe est aussi loin dans le classement, c'est également à cause de son gardien. Alors côté Barça, on s'attend quand même à un 11 très compétitif. Gérard Piqué a parlé lors d'une interview hier en expliquant que la victoire en Copa del Rey avait donné quand même une certaine mentalité, une certaine volonté aux joueurs, un certain optimisme pour gagner cette Liga. Ronald Koeman est allé dans ce sens lors de la conférence de presse hier, même si on leur a pas mal parlé de la Super League. Alors, pour ce match contre Getafe, pour moi, le 11 il va être assez attendu, ça va être je pense un 3-4-3, un peu ce qu'on avait vu lors de certains matchs, notamment lors du match de Copa del Rey, même si on l'avait vu contre le Real Madrid, on avait été mis en difficulté. Là, ce qu'il faut savoir, vous le savez, Getafe c'est une équipe qui va défendre très bas, alors mettre Dembélé en numéro 9 pour moi ça n'aurait aucun sens. Je pense qu'on aura un 11 plutôt similaire à ce qu'on a vu contre Bilbao, avec, comme vous le savez, devant Messi, Griezmann, le milieu de terrain Pedri, Busquets, avec Frenkie de Jong qui encore une fois monte en puissance, mais quel joueur ce Frenkie de Jong. Et en défense, je pense que Piqué va enchaîner, parce que Piqué, vous l'avez vu lors du match contre Bilbao en Copa del Rey, j'ai pas vu un Piqué aussi fort depuis très longtemps, même si physiquement il y a encore quelques doutes. Je pense qu'un match contre Getafe pourrait lui permettre de continuer à avoir des minutes et de performer. Je pense qu'à côté il y aura Mingueza, sans oublier Clément Lenglet qui est bien revenu, les pistons Alba, Serginho Dest au but, Ter Stegen. Donc il y a 11 avec pas de véritable surprise, un 11 plutôt classique. C'est toujours bien d'avoir un 11 assez fixe, même si certains joueurs comme Dembélé pourraient revenir et entrer selon la donnée du match, parce que Dembélé c'est un joueur qui va faire la différence sur les côtés, qui va dribbler, qui va mettre le feu
dans les défenses adverses. Sur quelques minutes, ça peut être super intéressant. Aujourd'hui, je pense que contre Retafe, c'est pas forcément utile de l'avoir comme numéro 9, comme je vous l'ai dit, avec le manque d'espace. Après, c'est sur les côtés, si tu te rends compte pendant le match que tu as du mal à dribbler, à perforer les défenses, tu peux le faire rentrer sur un côté et qu'il fasse un bordel à la défense de Retafe, qui, à mon avis, même si c'est une équipe qui défend, vous le savez, hein, il y a quand même des absences. Je pense que sur les côtés, il y a pas mal de choses à faire. Alors, pour en revenir quand même à l'actualité du Barça de manière un peu plus générale, alors il faut savoir qu'il y a pas mal d'informations qui circulent. Il y a Oriol Domenech, journaliste très fiable côté Barça, qui a expliqué que Memphis Depay, en tout cas ses agents, avaient négocié lors des 15 derniers jours avec le FC Barcelone et notamment Matteo Alemany, et que Memphis, il a pas mal d'offres, notamment de la Juve, de l'Atlético, de l'Inter, mais jouer au Barça, ça le motiverait, même s'il gagnerait un peu moins. Même chose pour Kun Agüero. Kun Agüero, lui, vous le savez, il veut jouer absolument avec Lionel Messi. Il y a encore pas énormément de contact entre les parties. Il devrait y avoir une réunion d'ici quelques jours. Mais normalement, Kun Agüero serait prêt à diminuer de moitié son salaire par rapport à Manchester City pour venir au Barça. Et ça serait une alternative super intéressante à Martin Braithwaite pour jouer comme numéro 9 ou encore sur le banc. Concernant d'autres joueurs comme David Alaba, je vous l'avais dit, Alaba il va signer au Real. Le Real serait prêt à payer 20 à 30 millions d'euros de prime à la signature et 12 millions d'euros net par an au niveau du salaire. Donc quelque chose que ne pouvait pas assumer le Barça. Donc assez logiquement, David Alaba va aller au Real Madrid, même si je pense quand même qu'il préfère le Real à côté de l'offre économique. Alors pour en revenir assez rapidement à ce qui se passe au niveau de la Super League, vous l'avez vu, la Super League c'est quasiment fini, même si le Barça ne s'est pas prononcé. Le Barça ne se prononce pas tout simplement parce que Joan Laporta a laissé le droit aux socios de décider. Et en plus de cela, eh bien Laporta il s'est donné quand même une super marge de manœuvre parce qu'il ne paye pas l'amende pour avoir quitté la Super League si les socios refusent d'entrer dans la Super League. Ce qui permettrait donc, si les socios ils se décident pas pour l'instant, tous les clubs qui ont quitté la Super League et qui vont payer une amende, eh bien ça pourrait revenir aux clubs qui restent, c'est-à-dire la Juve, le Barça, le Real Madrid ainsi que l'AC Milan, même si l'AC Milan a communiqué qu'ils abandonnaient d'une certaine manière le projet. La réalité est tout autre, ils n'ont pas véritablement dit qu'ils partaient, ils ont dit que c'était un projet en stand-by. Il faut pas oublier que Florentino Pérez, lors de son interview hier, il a dit qu'encore aucun club avait payé cette amende, donc que tous les contrats devaient être respectés, et donc que la Super League n'était pas disparue, qu'elle était en stand-by, et que ces clubs faisaient toujours partie de la Super League. Donc on va suivre cela avec beaucoup d'intérêt, c'est super intéressant, même si la priorité aujourd'hui, c'est le match de ce soir contre Retafe qui va être très tard dans la nuit. Évidemment, restez pour l'après-match pour débriefer le résultat, en espérant une victoire du FC Barcelone pour revenir assez proche du leader, l'Atlético Madrid, même si au moment où je vous parle, c'est le Real qui est repassé. Je pense quand même que l'Atlético repassera leader et sera quand même celui qu'il faudra chasser. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre 11 pour ce match contre Retafe. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.